Acclame plus fort. Acclame plus fort le roi. Amen. Il y a un chant là où il chantait là. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Et qu'on adore le Seigneur. Quand tu loues et tu adores Dieu et que tu rentres chez toi, les choses se facilitent pour toi. La louange et l'adoration sont une arme très puissante. Il y a des portes qui s'ouvrent dans la vie parce que tu loues Dieu. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu adores Dieu. Quand tu viens le dimanche à l'église, viens dans un esprit de louange et d'adoration. Amen. Ma fille, tu peux chanter.
adores le Seigneur. Les dimanches, tu dois être configuré pour adorer tout ça. Pourquoi vous êtes assis? Et puis c'est les jeunes là. Vous allez continuer votre jeûne cette semaine. Vous êtes assis. Je suis très heureux d'être en présence du Seigneur. Et je veux qu'on puisse pousser les cris de joie à la gloire du Seigneur. Amen. Là, t'as merci beaucoup. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Oui, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Amen, Jésus-Christ. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi. Son nom c'est Son nom Jésus est, Jésus. Soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est son nom c'est son nom Nous te célébrons et nous te rendons toute ta gloire. Merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia,
bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Acclame encore le Seigneur. Acclame le verset 10. Que nous prions pour la croissance de l'Église. Remplis. Il faut que nous annulons et anéantissions cela. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser. Genèse chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le verset suivant. Le nom du premier est Pichon. Il faut retenir Pichon. Dis avec moi Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. Or de ce pays est pur, l'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. 13. Le nom du second fleuve est Guillaume. Dis avec moi Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche, c'est-à-dire l'Afrique. Le nom du troisième est Hiddekel. Dis avec moi Hiddekel. C'est celui qui coule de l'Orient à la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Dis encore l'Euphrate. Amen. Donc il y a 4 fleuves, il y a 4 bras. Le premier c'est Guillaume, vous avez retenu. Et le quatrième c'est l'Euphrate. Alléluia. Qui Pichon, je ne sais pas. Pichon en hébreu veut dire augmentation. En hébreu, quand on dit Pichon, ça veut dire augmentation. Quand on dit Guillaume, Guillaume veut dire source qui jaillit. Hiddekel veut dire rapide, rapide. Euphrate veut dire fertile, ce qui est fertile. Pichon, augmentation. Guillaume, ce qui jaillit, ce qui éclate. Ça sort de quelque part et puis ça éclate. Hiddekel veut dire rapide. Quand le courant d'eau est rapide, on l'appelle Hiddekel. Et en hébreu, quand on dit Euphrate, ça veut dire fertile ou fécond. Quand je suis entré ici, le Seigneur m'a dit, prie avec cela pour cette église. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, augmente le nombre de croyants dans cette église. Deuxièmement, nous allons prier. Seigneur, fais éclater le potentiel de cette église. Troisièmement, nous allons dire, Seigneur, fais que cette église connaisse la croissance rapide. Ce n'est pas seulement la croissance numérique, mais la croissance financière. Il faut qu'il y ait dans cette église 2 milliardaires. Il faut qu'il y ait dans cette église 200 multimillionnaires. Il faut qu'il y ait des gens qui vont connaître on va se demander comment elle a fait pour être prospère. Ça va surprendre, ça sera étrange ce qui va arriver. Et la 4e dimension, c'est la fertilité. Seigneur, fasse que tout ce que nous faisons puisse être fertile, puisse être fécond, puisse prospérer. Dis mon Père, dans la dimension des 4 fleuves qui sortaient d'Éden pour arroser toute la terre, nous appelons l'augmentation, l'onction de l'augmentation. Que ma vie augmente, que cette église augmente, que nous connaissions la croissance, que le potentiel qui est en nous s'explose et que tout ce que nous entreprenons prospère au nom de Jésus. Lève la voix, commence à faire. Ville et puis ta 11 à 30. Amen, c'est ça? Amen. Vous savez, quand Jésus devait prier pour un monsieur qui était sourd et puis muet, ses oreilles étaient fermées et sa langue était liée. Ouais, et quand, où est mon interprète là? Il n'est pas venu. Il savait que l'allait interpréter, il n'est pas venu.
Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, que le ciel, Jésus a dit, et Fata qui veut dire en langue araméenne, ouvre-toi. Alléluia. Amen. Si Jésus parlait aux oreilles du monsieur, il aurait dit, ouvrez-vous. S'il parlait à la langue du monsieur, il aurait dit, délie-toi. Parce qu'une langue ne s'ouvre pas, elle se délie, n'est-ce pas? Amen. Et les oreilles, on dit, ouvrez-vous. Donc Jésus ne parlait ni aux oreilles, ni à la langue du monsieur, mais il parlait au ciel qui est au-dessus du monsieur. Quand il a dit Ephata et que le ciel s'est ouvert, la Bible dit qu'à l'instant, le monsieur a été guéri. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que quand le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un, cette personne expérimente dans sa vie des miracles instantanés. Je donnerai cet enseignement, je ne sais pas si elle a donné ceci, mais je parlerai d'opérer sous les ciels ouverts. Quand le ciel s'ouvre, l'une des premières choses que je fais, c'est qu'il y a exaucement. Quand le ciel est ouvert dessus d'une église, les prières qui sont adressées dans cette église sont exaucées. Amen. Quand le ciel est ouvert sur la vie d'une personne, la personne expérimente une manifestation surnaturelle dans ta vie. Tes résultats ne sont pas le fruit de tes efforts. Tu vas commencer à voir des choses que tes capacités, que tes efforts n'ont pas produit. C'est pas la Bible dit que tu vas récolter là où tu n'as pas semé. Amen. Dis Amen. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis Père, que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur cette église. Père, Ephata, Abba, Ephata, que le ciel s'ouvre sur ma destinée. À partir d'aujourd'hui, quand Dieu a fait Laisse le piano. Mettez-vous sur intégrer le groupe jusqu'à ça, non? Ouais, mais il y a chose là. Mettez-vous là, mettez-vous. On a joué. Parce que lui, il doit jouer. Lui là, c'est un homme de Dieu. Toi, tu as joué batterie. Voilà. Les filles là, qui va jouer au piano? Il faut une fille qui va jouer au piano. C'est pas une maman qui veut jouer batterie. Qui est comment? C'est le Une maman. batterie. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Votre répétition, c'est à quelle heure? C'est quand? Samedi soir. Les personnes qui, si le piano n'est pas là, c'est compliqué. C'est pourquoi justement tu vas former les gens pour relayer. Parce que tu sais que bientôt tu vas rentrer dans la vie active. Tu vas avoir une belle voiture, tu vas commencer à faire des choses. Tu veux, quand tu joues quoi? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu veux vraiment jouer au piano? Pourquoi tu joues quoi? Batterie, t'entends? Tu veux quoi? Tu veux chanter? Il faut te mettre dans le rang. Tu veux vraiment chanter? Même une idée, même esprit. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore intégré, mais je veux que ton règne dans ma vie soit extraordinaire. Utilise-moi. Peuple de Dieu, étendons nos mains vers eux. Prions que Dieu les aide dans leurs défis personnels, de famille. Que Dieu soit avec eux. Que l'onction sérieusement pour eux.
Seigneur, aide-les. Ils ont des faiblesses, mais aide-les. Comme moi aussi tu m'as aidé. Hier, j'étais faible. Tu m'as aussi aidé. Aide-les, Seigneur. Que cet arc-en-ciel, ne les lâche plus jamais. Renouvelle-les. Chacun ici qui a un défi, aide-le à relever ce défi. Au nom de Jésus-Christ. Ta grâce de merci. Amen. Seigneur, merci. Levez maintenant les deux mains. Père, merci pour cet arc-en-ciel. Merci pour cette alliance qui est renouvelée aujourd'hui dans la vie. Ton onction vient sur eux maintenant. Ta main les saisit maintenant. De ma droite jusqu'à ma gauche, que l'onction souffle. Que l'onction souffle. Que l'onction souffle. Et que la vie ne soit plus pareille. Qu'il soit utile dans ta maison. Qu'il ait l'esprit de Bethsaël. L'esprit de la qualité de l'excellence. Mon Dieu, tu les donnes à partir d'aujourd'hui d'être des puissants instrumentistes, des puissants chanteurs comme Asaph et ses compagnons. Merci de le moins. Ouvre les yeux, rends-les sensibles au mouvement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu te bénisse sur la croix de Seigneur pour toi. Alléluia. Congratulez vos places. Amen. C'est ça la communauté, c'est ça la famille. Faut sourire, faut pas être trop serein. Faut pas être trop serein. Merci Seigneur pour cette communauté. Tu n'as pas bougé. Jésus n'a pas bougé. Est-il imaginable ce que mon Dieu fait? Personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Il faut te consacrer un tout petit peu. Tu as compris? Malgré les défis que tu as dans ta vie, consacre-toi un tout petit peu. Tu as compris ma fille? Consacre-toi. Consacre-toi. Tu as de l'avenir en Jésus. Dis Amen. Amen. Alors, depuis que nous étions jeunes, et j'ai démarré l'enseignement le jeudi. J'ai donné l'autre le vendredi. Le jeudi, j'avais enseigné sur les raisons pour lesquelles on doit prier. Tu dois prier parce que la prière est un moyen de communion et de communication avec Dieu. Deuxièmement, tu dois prier parce que la prière est une recommandation du Seigneur et de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Troisième raison pour laquelle tu dois prier parce que la prière est une arme de transformation. Quand tu pries, la prière t'aide à ne plus céder au péché. La prière configure ton esprit à demeurer dans les voies du Seigneur. Quatrième raison pour laquelle tu dois prier, c'est que la prière est une arme pour déstabiliser, une arme offensive et une arme défensive. Elle te permet de te défendre quand le monde des ténèbres t'attaque, mais aussi te permet toi aussi d'attaquer le sorcier. Au moment où il est en train de dormir, il voit des bombardements. Alléluia. Il ne s'attend pas, mais il entend qu'il y a des bombardements qui tombent sur lui. Cinquième raison pour laquelle tu dois prier parce que la prière, c'est l'expression de ta spiritualité. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel si tu ne pries pas. Amen. Et le vendredi, j'ai enseigné sur qu'est-ce que la prière fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Je dis première chose, quand tu pries, la prière garantit et sécurise ton futur, ton avenir. Ça veut dire que si tu ne pries pas, tu peux hypothéquer, tu peux boycotter ton futur.
Alléluia. Ton futur travail, ta future promotion, ton futur mariage peut être boycotté parce que tu n'as pas prié. Donc la prière sécurise et garantit cela. Deuxième raison pour laquelle, deuxième chose que la prière produit quand nous prions, c'est que la prière restaure nos années perdues, restaure ce qui a été endommagé, détruit dans nos vies par les yeux des ténèbres. La prière a un pouvoir de restauration. Si tu ne pries pas, il semble que tu n'auras pas de restauration dans ta vie. Le diable a peut-être détruit beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu pries, tu es une femme, tu te lèves en prière, Dieu va restaurer ce que Satan a détruit. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, la prière a un pouvoir de restauration. Troisième chose que la prière fait, quand nous prions, la prière nous donne la direction. C'était mon message de ce matin. La prière nous donne la direction pour la vie. Parce que sans direction, il n'y a pas de destination. Les gens qui n'arrivent nulle part dans la vie sont ceux qui n'ont pas de direction. Ou ceux qui prennent la direction contraire de leur vie. Si tu dois aller à Korogo et que tu prends l'autoroute qui est contraire à Korogo, tu n'arriveras pas. Donc la certitude que tu arrives dépend de la direction que tu prends. Et il y a des gens qui sont en train de prendre un chemin contraire à leur destinée. Je disais ce matin que si tu prends la mauvaise direction, tu vas non seulement perdre du temps, tu vas gaspiller de l'énergie et tu seras exposé à toutes sortes d'agressions. Si tu dois passer par là et que tu passes par l'autre côté, tu peux t'exposer à beaucoup de choses. Parce que celui qui suit la direction divine bénéficie de la protection de Dieu. Celui qui marche dans la direction de Dieu, dans la direction de l'Esprit, va bénéficier de l'assistance divine. Et cela à l'abri de tout ce qui peut être agression. Et la quatrième chose qui se produit quand tu pries, je dis quand vous priez, cela active en vous la sensibilité spirituelle et le discernement. Beaucoup de vous ont commis des erreurs dans leur vie parce qu'ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas su que c'était le temps de leur visitation. Parfois l'homme de ta vie est venu à toi, mais il est venu comme un semblant. Il est venu à toi comme un gars qui n'a aucun style, qui n'a aucun... J'ai une émission que je regarde souvent sur YouTube, où des gens sont en rang comme ça, les hommes comme les femmes, et puis une femme vient, elle choisit parmi les hommes. Amen. Il y a un homme qui s'est présenté devant les jeunes filles, elles sont au nombre de 8. Il s'est présenté. Donc chacune des filles là a chacune un ballon en main, un ballon avec un cul-dent. Donc quand le gars rentre dans la salle et que les filles regardent le monsieur, que le monsieur ne les attire pas, tout de suite elle pèse le ballon. Donc les 8 ont cassé le ballon. Parce qu'on a vu le cas aussi là, parce que la pluie aussi là. Chaussure noire, ceinture marron. Il a porté un pull vert, il y a un peu de fleuri dedans, il y a un peu de bleu dedans, il y a un peu de rouge dedans. Vraiment, et puis il a porté un chapeau de cow-boy. Il a porté Rengues. Vous savez, il y a des gens, quand ils s'habillent là, dans l'esprit, ils sont des bons sapeurs, hein. Tu ne peux pas discuter avec lui. Sa tête, il est bien sapé. Donc il s'est pris toutes les filles ont cassé le ballon. Et maintenant, l'animateur lui demande, mais c'est quel est ton nom? Il dit son nom, quel est ton âge, qu'est-ce que tu fais de la vie? Il dit, je suis propriétaire de 7 restaurants. Il y a un restaurant dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. En fait, le gars qui est venu, qui est habillé comme un semblant là, en fait, c'est un multimillionnaire en dollars. Quand il a vu les ça, elle ramasse maintenant les ballons là. C'est cassé déjà. Ça veut dire elles l'ont vu, mais elles l'ont jugé par son apparence. Mais quand vous priez, la prière active en vous votre discernement. Quand tu regardes le gars, tu regardes dans la boue, tu vois l'or qui est caché dans la boue. Le discernement te donne cette capacité de voir ou d'avoir les informations que tu n'as pas reçues. Amen. Le discernement te permet de voir les années à venir. Tu peux savoir ce qui va se passer dans quelques temps. Tu peux voir plus clairement quand tu as en toi de la sensibilité spirituelle. Et c'est la prière qui active cela.
Est-ce que tu as été béni par ces enseignements? Donc, je l'ai résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, je suis venu parler de l'art de la prière. L'art de la prière. Parce que la prière, c'est de l'art. La prédication même aussi est de l'art. La prédication, c'est trois choses. La prédication, c'est un don. Prêcher comme ça, là, c'est un don. Alléluia. Si tu n'as pas le don, il te sera difficile de prêcher. La prédication, deuxièmement, la prédication, c'est une science. Parce que même si tu n'as pas le don, mais tu peux apprendre. Tu peux apprendre par la formation. Tu peux apprendre par l'observation. Tu peux apprendre en étant au pied de quelqu'un qui prêche. Troisième chose, la prédication, c'est aussi de l'art. La manière de s'arrêter, la manière de se tenir, de parler, les mots que tu emploies, c'est aussi de l'art. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, quand il va au Congo, et puis tu es habillé simplement, les gens ne vont pas écouter ton message. Parce qu'il faut que tu sois bien sapé. Parce que quand tu prestes, elle regarde ta chaussure. Nous voyons ta chaussure là, tu as payé ça combien? Parce que eux, comme c'est les sapologues, c'est ça, non? Comme ça, Papa Wemba de son groupe là. C'est la sapologie. Donc quand tu prestes, elle te regarde comme ça pour voir si ta montre que tu as portée là, c'est comment. Donc s'ils voient que tu es trop habillé simplement, même ils créent un blocage psychologique. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est cela. Ce matin, je suis venu te parler de l'art de la prière. Parce que la prière, c'est de l'art. Il faut savoir prier pour être exaucé. La Bible dit que vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Parce qu'il y a une manière de prier pour recevoir son exaucement. Après ce message, tes prières seront exaucées. Je dis tes prières seront exaucées. Quand tu te lèves à minuit, tu seras exaucé. Quand tu pries à 2 heures, tu seras exaucé. Si tu pries à 6 heures, tu seras exaucé. Tu pries à 11h30, tu seras exaucé. Après ce message, le Dieu des cieux va t'introduire dans l'exaucement. Ton amen ce soir va t'aider. Alléluia. Jacques le chapitre 4, le verset 3. Thank you, Father. Amen. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Tiens-toi sur les pieds. On va lire ça ensemble. Père, merci pour ta parole. Elle est au commencement et elle sera à la fin. Que ce matin, qu'elle lui soit livrée, qu'elle lui soit donnée dans toute sa plénitude, qu'elle affecte notre vie et qu'elle nous donne d'être comme toi. Je ne sais quel instrument, je ne sais pas parler. D'ailleurs, j'ai commencé les premières années de ma vie à bégayer parce que je n'avais pas le langage facile. Ce matin, je veux seulement compter sur toi. Je ne sais rien, je ne connais rien. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de parler à ton peuple à travers ma modeste personne. Utilise-moi pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Assois dans ta belle voiture. Alléluia. Et qu'il vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et parce qu'il y a une manière de prier pour être en réalité être exaucé. La Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, les disciples de Jésus-Christ approchent Jésus. Et ils disent Jésus, on a un reproche à te faire. Le reproche qu'on a à te faire, c'est que les disciples de Jean-Baptiste savent prier. Mais nous qui sommes des disciples là, nous ne savons pas prier. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, dites avec moi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain quotidien, ne nous offense. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Allons-y. Amen. Alléluia.
récitant ce verset, et je vous encourage même parfois, quand vous sortez en début de semaine, il faut proclamer ce verset, il faut prier cela. Quand vous entendez nos frères de l'autre côté, nos frères catholiques qui prient en récitant ce passage ou cette prière, ce n'est pas négatif, c'est bien, c'est une bonne prière, il faut la réciter même. Oui, même si tu es évangélique, tu es protestant, tu es chrétien, pentecôtiste, charismatique, tu peux prier en récitant ce verset et dire Amen à la fin. Alléluia. Mais en fait, Dieu va au-delà. Jésus-Christ enseigne cela pour aller au-delà. C'est qu'il faut décortiquer cela. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, 11 là. En fait, il y a des mystères à l'intérieur. Ce verset nous enseigne les 5 formes de prière. Les 5 formes de prière. La prière d'adoration, la prière de requête, la prière de repentance, la prière de combat et la prière d'intercession. Cette prière-là s'enseigne cela. Mais Jésus n'a pas seulement appris ses disciples à prier, ou encore, ce n'est pas à prier qu'ils ont demandé à Jésus, parce que les Juifs à la base savent prier. Tout Juif qui est né d'une famille juive prie déjà. N'est-ce pas? Si tu es né dans une famille chrétienne, normalement, tu es censé savoir prier. Donc, ce que les disciples demandaient à Jésus, ce n'était pas de savoir prier, mais ils demandaient à Jésus comment on prie pour être exaucé. Parce que la difficulté avec la prière, ce n'est pas prier qui est un problème, mais c'est d'avoir le résultat que tu demandes la prière qui est un problème. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Ce n'est pas le fait que tu pries qui est un souci, mais c'est le résultat de ta prière. C'est ça qui est important. Et la prière est évaluée en fonction de l'exaucement ou du résultat qui est produit après avoir fait la prière. Donc quand ils disent Seigneur, apprends-moi à prier, ils sont en train de demander à Jésus. Il faut en réalité nous montrer les secrets. Il faut nous montrer l'art de la prière. Comment on prie pour être exaucé. C'est comme Moïse quand il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse n'a pas dit, fais-moi voir seulement ta gloire comme ça. En réalité, quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, Moïse est en train de désirer dans son cœur de voir Dieu. Dans son cœur, ce n'était pas de voir Dieu. Ce n'est pas de voir la gloire de Dieu. Il voulait lui-même voir Dieu. Dans la réponse que Dieu lui donne, on voit clairement ses intentions. Dieu dit à Moïse, l'homme ne peut, baisse un peu la musique, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. C'était ça l'intention profonde de Moïse. Donc l'intention profonde des disciples de Jésus, c'était de connaître comment on fait pour recevoir l'exaucement à la prière. Parce que le texte dit, vous demandez, mais vous n'êtes pas exaucés. Parce que tu peux prier 3 heures et puis ne pas recevoir l'exaucement. Tu peux prier pendant des jours et puis ne pas être exaucé. Comment on prie pour être exaucé? C'est le secret ce matin que je suis venu te partager. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. La prière a des codes. La prière a des principes. Je suis moi-même qui prêche, je suis un artiste dans l'âme. Je fais des tableaux, je fais des dessins, je fais des affiches. C'est des choses que je n'ai pas apprises. Je suis né naturellement avec ça. Je sais le faire et j'ai l'oreille musicale. C'est quelque chose que je n'ai pas appris nulle part. Je n'ai appris nulle part. Mais je le fais naturellement. Mais dans l'art, il y a des codes dans l'art. Hier, je faisais un cours de peinture. Et dans le cours, l'enseignant donnait le cours en ligne. Et pendant qu'il donnait le cours, il a mis des graphiques. Et à partir des graphiques, il a commencé à faire un portrait. Ça veut dire que même pour dessiner, il y a des codes. Il y a des manières de faire. Même pour chanter, il y a des codes. Alléluia. Il y a des gens qui sont sous la douche. Leur voix est très intéressante. Mais il faut l'emmener devant Alain. Il va commencer à jouer, il va chanter. Il va chanter ici pour aller là-bas. Il va faire, comment on appelle ça? Il va décamer partout. Parce que même dans la musique, il y a des codes. Dans tous les domaines de la vie, il y a des codes. Pour qu'une église prospère, il y a des codes. Pour qu'un chrétien prospère, il y a des codes. Le fait que tu as ce Christ dans ta vie, ça te donne d'être un enfant de Dieu.
Mais au-delà de cela, pour prospérer, pour avoir la victoire, il y a des codes qu'il faut observer. Si tu ne suis pas ces codes, tu auras l'impression que Jésus ne t'aime pas. Bien qu'il soit mal d'accord pour toi, tu auras l'impression que d'autres prospèrent, mais toi tu ne prospères pas. Parce que les codes là, tu ne les respectes pas. Peut-être que tu ne les connais pas. Il faut qu'on t'enseigne les codes. Il faut qu'on t'instruise sur les secrets qui sont dans le royaume de Dieu. C'est pas Jésus. Il prêchait aux gens en parabole. Et les paraboles là, il les expliquait à ses disciples. Pour que eux, parce qu'ils ont un ministère de continuer ce qu'il a fait, alors il enseignait le code et les secrets. Dis Amen. Amen. Le premier secret et le premier code pour avoir l'exaucement, c'est de prier par l'Esprit. Prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est le premier code pour vivre une vie d'exaucement. Amen. Prier par l'Esprit, c'est prier sous la révélation et la direction du Saint-Esprit. On ne prie pas pour prier. Pour que tu sois exaucé, il faut que ta prière soit inspirée. Il faut que tu pries étant conduit, ayant la révélation de la prière. Il y a des gens qui prient mais qui ne savent pas ce que c'est que la prière. Tu ne peux pas voir l'exaucement de ta prière. Quand on dit prier par l'Esprit, que le premier code de la prière, c'est prier de façon par inspiration et prier par révélation. Alléluia. Parfois, vous êtes là et puis vous sentez dans votre esprit de prier pour quelque chose. Si vous vous laissez guider dans ça et prier selon cela, vous allez voir l'exaucement se faire. L'exaucement de la prière, ce n'est pas comme ça. Pour que ta prière soit exaucée, tu dois prier étant conduit par le Saint-Esprit. Tu dois prier étant orienté par le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi, s'il te plaît. Prier par l'Esprit, c'est prier en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand tu pries en accord avec la volonté de Dieu, tu es en train de prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier en langue. C'est pourquoi je vous demande souvent de prier beaucoup en langue. Parce que quand tu fais, c'est un mystère que tu dis. Il y a parfois des choses que tu ne comprends pas autour de ta vie. Mais quand tu te mets à prier, tu es conduit par l'Esprit. Tu pries donc par révélation et tu pries par la conduite de l'Esprit. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. La vie chrétienne, je vous dis la vérité, la vie chrétienne est très spirituelle. La prière n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Il faut dire ça. La prière n'est pas intellectuelle. On ne prie pas avec son intelligence. On prie par le Saint-Esprit. Si vous voulez voir votre vie de prière exploser, vivre un exaucement puissant dans votre vie, commencez donc par prier par l'Esprit de Dieu. Commencez par vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière par l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 26. Laisse-moi voir ce texte-là. Tu dois prier par l'Esprit. Parce que l'Esprit du Seigneur sait comment il faut orienter ta prière. Il y a des gens qui prient. Et dit vous priez avec pour satisfaire des passions charnelles. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que le chrétien que tu es devient efficace dans sa vie de prière à travers ta collaboration avec l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Amen. Donc l'une des raisons pour lesquelles, je ne sais pas comment dire ça en français, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur donne son esprit, c'est de rendre efficace notre vie de prière. Donc c'est l'un des buts de la Pentecôte. La Pentecôte arrive pour rendre notre vie de prière efficace. Pour que quand tu pries, que ta prière produise des résultats. Que ta prière ne soit pas juste un moment de corvée. Il y a des gens quand ils prient, tu as l'impression que on les a obligés à prier. Ils viennent à l'église, quand tu dis faut prier, là quand tu as prié, tout le monde
prie, mais lui, ça ne le gêne en guerre. Ça, c'est l'expression de mes enfants. Ça ne l'impressionne en guerre. On dit prière, lui, ça ne l'intéresse pas. Amen. La prière doit être un moment de plaisir, d'intimité avec le Seigneur. Puisque c'est la communion et la communication. Quand tu parles avec ton bien-aimé, est-ce que tu n'es pas toute souriante? Tu n'es pas tout souriant. Amen. Je ne parle pas des relations qui sont dans l'église là. Non, je parle des relations. Ou quand ça a commencé au début, c'était un cycle. Est-ce que tu ne sentais pas peut-être heureux quand tu poses au téléphone? Amen. Prier par l'esprit, c'est la première clé dans l'art de la prière. Et comment on parvient à prier par l'esprit? La première chose pour parvenir à prier par l'esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez un peu la place du Saint-Esprit dans votre affaire d'Alléluia Amen là. La place du Saint-Esprit. Ce qui fait la différence entre toi et un musulman, entre toi et un bouddhiste, entre toi et un maïkari, c'est que toi tu as le Saint-Esprit en toi. Et lui, il te conduit à faire les choses efficacement. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient vivre en toi, qui vient habiter en toi. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux donc prier par l'Esprit. Celui qui n'est pas rempli, comment est-ce qu'il peut prier par l'Esprit? Celui qui est rempli de vin, est-ce qu'il est conduit par lui-même? Qui a déjà vu un gars qui a soupé? Amen. Et c'est plus lui qui parle, c'est le vin qui parle à travers lui. Quand il arrive quelque part même, tu sens qu'il y a une force qui le conduit. C'est la puissance du vin qui est dans lui. C'est pas la Bible ne soyez pas rempli de vin, mais soyez plutôt, ne vous enivrez pas de vin, soyez rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas conduit par lui-même. Ce n'est pas lui-même qui se conduit, c'est l'Esprit qui est en lui qui le guide. Qui m'a dit Amen ici? Qui m'a dit Amen encore plus fort? Alléluia. Donc pour marcher par l'Esprit, pour prier par l'Esprit, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas servir le Seigneur. Même tout ce qu'on fait à l'église, les prophéties qu'on donne, les paradies qui marchent, les guérisons qui sont faites, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Comment quelqu'un tu es simplement en train de prêcher, lui il écoute ton message, il se met à pleurer. C'est l'effet, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui touche son cœur et qui fait qu'il voit qu'il est sale, qu'il doit abandonner cette vie. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Je prêchais un jour dans une croisade et il y a un monsieur qui était saoulé. Il a bu jusqu'à. Il était assis là. Sa vie, il sentait que sa vie était misérable. Il prêchait. Il a commencé à courir. Il a vu se mettre à genoux. Il dit, pasteur, il faut m'aider. Je suis malheureux. Ma vie est compliquée. Pendant que je prêche, il a interrompu mon message. Parce qu'il sent que voici la lumière et il doit aller vers la lumière. Moi, je ne faisais que prêcher, mais c'est l'Esprit de Dieu qui touche et qui convainc le cœur. Quelqu'un a dit Amen. Deuxième chose pour prier par l'Esprit. Amen. Je suis en train de partager avec vous comment prier par l'Esprit. En étant rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, en obéissant au Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas prier par l'Esprit de Dieu si tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Les chrétiens qui n'obéissent pas au Saint-Esprit sont des chrétiens qui ne peuvent pas prier donc par le Saint-Esprit. Pour prier par le Saint-Esprit, tu dois être obéissant. Il y a des gens à qui Dieu dit des choses, mais ils ne font pas. Dieu leur parle, mais ils ne font pas. Dieu lui dit il faut jeûner, il faut prier, il ne faut pas. Que demain, il faut manger. Amen. Mais il sait qu'il a acheté une pizza, l'a mis au frigo. Il faut qu'il finisse d'abord la pizza avant de commencer à jeûner. Si tu n'obéis pas la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas prier par lui. C'est lui qui inspire. Parfois, tu es en train de prier pour toi et puis tu te dis il faut te taire. Il faut commencer à prier pour telle personne. Amen. L'exaucement arrive quand on prie par le Saint-Esprit, quand on est obéissant au Saint-Esprit. Troisième chose pour prier par l'Esprit, il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la sainteté.
C'est le premier code que je suis en train d'enseigner. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit. On prie par l'esprit quand on est rempli du Saint-Esprit. On peut prier par l'esprit quand on est obéissant au Saint-Esprit. On peut prier par l'esprit quand on se laisse modeler et guider. On vit dans la sainteté. Tu entends des chrétiens parler. Toi-même, tu te demandes s'ils sont chrétiens. Une dame me disait, elle parlait comme ça, elle disait que moi, ma bouche est salaud. Mon assiette était lavée là. En tout cas, tu as pour te laver, tu ne seras pas propre. Quand ta bouche est sale. Toi, ta bouche est sale. C'est quel langage ça? Alléluia. Que toi, ta bouche soit propre au nom de Jésus. Je dis que ta bouche soit propre au nom de Jésus. Amen. Tu dois garder ton langage pur, tes pensées pures, ton corps pur. Tu dois te garder la sainteté pour que tu sois capable de prier par l'esprit. C'est le premier secret pour avoir un exaucement dans sa vie. Deuxième secret, amen. Ce qu'on va faire maintenant, un technicien. Je vous une parenthèse. Maintenant, ce que tu vas faire, je te dis en même temps, pas ça serait intéressant avec elle ça la pluie. Tu peux faire ça? Ça, c'est possible de faire ça? Ok. Donc, le dimanche prochain, quand les cultes vont se faire, il faut le faire. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Le deuxième secret pour expérimenter l'exaucement, c'est de prier par la parole de Dieu. Donc, prier par l'esprit d'abord. Deuxième chose, prier par la parole de Dieu. C'est un grand secret que j'utilise depuis des années. C'est pourquoi, à partir des versets bibliques, je tire des points de prière. Si tu ne pries pas avec la parole de Dieu, ta prière ne sera pas puissante. La parole de Dieu est notre source d'inspiration. Nous tirons notre inspiration de la parole de Dieu. Toute prière qui est faite en dehors de la parole ne peut pas produire un impact, ne peut pas produire un exaucement. Dis Amen. Dieu ne se détourne pas de sa parole. Tout ce qu'il fait, lui vient de sa parole. Autrement dit, Dieu agit comme il a dit. Si tu prends un verset biblique et tu dis Seigneur, tu as dit ça, et que tu commences à prier en fonction de ça, l'exaucement se manifestera. Amen. C'est parce que une femme qui ne fait pas d'enfant commence à chercher dans la Bible des versets qui parlent de la stérile sera enceinte. Et prends ces versets-là, commence à jeûner et à prier. Seigneur, tu as dit que la stérile enfantera cette fois. Tu mets tes mains sur ton ventre. Ta parole déclare en Ésaïe 54 que la stérile enfantera. Elle enfantera cette fois. Tous les versets qui parlent d'enfantement, tu commences à prier avec ça. Tous les versets qui disent que sans travail, on ne peut pas manger là. Toi, prends les versets qui parlent de travail. Et puis dans ton chômage, mets-toi à genoux quelque part. En général, commence à prier en fonction de ça. Alléluia. Prier par la parole de Dieu, c'est aligner sa prière à la parole de Dieu. Il faut aligner, il faut calquer ta prière sur la parole de Dieu. On ne prie pas dans le hasard. On ne prie pas pour prier. Pour prier là, il faut prier efficacement. Je dis à mes enfants dans la foi qu'il y a des choses dans la vie qu'il faut faire sérieusement. Et l'une des choses que tu dois faire sérieusement, c'est la prière. Quand tu pries, il faut le faire seriously. Il faut le faire sérieusement. Il faut le faire pas sérieusement. Tu pries, tu manges chewing-gum. Tu pries, tu es sur TikTok. Tu pries en même temps, tu es occupé à faire ton show. Non, quand on prie, on le fait sérieusement. Sérieux. Donc ce que tu fais, quand tu communiques avec une personne et puis la personne ne te écoute pas, comment tu réagis? Tu crois que tu n'es pas sérieux parfois. Tu es distrait quand tu pries. Tu n'es pas concentré quand tu pries. La prière est une chose qui se fait sérieusement. Et tu dois t'y mettre. Donc prier par la parole de Dieu, c'est aligner sa prière sur la parole. Deuxième chose, prier par la parole de Dieu, c'est proclamer les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Et la Bible
est un recueil de plus de 6000 promesses. Il y a plus de 6000 promesses dans la Bible. Promesses de santé, promesses de longévité, promesses de prospérité, promesses de mariage, promesses d'enfantement. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Donc, il faut piocher toi. Et puis tu commences à prier avec cela. S'il t'a promis quelque chose, il va le faire. Mais il faut prendre la promesse là. Et puis tu commences à prier. Tu mets la promesse et puis tu commences à prier. Alléluia. Qui m'a dit bien amen? Qui m'a dit bien amen? Il y a un verset que je n'ai pas clairement en tête. Mais le verset dit dans le livre d'Ésaïe, c'est pas Ésaïe 53 ou combien on dit, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Combien? 52 versets. Alléluia. Donc ce Ésaïe, ce verset-là, c'est une promesse. Il dit mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Ça veut dire que tu vas réussir dans my God. Ésaïe 52 verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il mentira. Pourquoi dans une entreprise et puis tu es en bas? On t'écrase, c'est toi qui es en bas. Non, Seigneur, tu m'as dit que je monterai, je monterai, je monterai, je me lèverai bien. Aucune puissance ne peut m'écraser, aucune force ne peut mettre en bas. Je me lève, je me lève, je me lève sur la base de ta parole. Prier par la parole, c'est proclamer les promesses de Dieu. Pourquoi tu peux vivre l'échec de manière régulière? Pourquoi tu as hier, l'année passée, tu as perdu quelqu'un? L'année passée, tu as perdu quelqu'un? Cette année encore, tu dois perdre quelqu'un. Non, je refuse, je refuse, je refuse. La parole déclare en Naoum chapitre 2, verset 1 que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Tu prends les promesses et tu commences à les proclamer. Tu prends sa parole, tu commences à la proclamer. Tu prends sa parole et tu commences à la déclarer. L'efficacité de ta vie de prière part de ce que tu es capable d'annoncer sa parole. Il dit, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Tu es béni, ma fille. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Je vais sur elle pour l'exécuter. En fait, Dieu ne veille pas sur toi. Il veille sur ta parole qui est en toi. Si dans tes prières, Dieu voit sa parole, Dieu est sensible à sa parole. Dieu est sensible à sa parole. Dieu est sensible à sa parole. Dieu est sensible. Vous savez, quand ton enfant est tombé quelque part, quand ton enfant est peut-être en danger, et puis il crie maman, maman, quand il dit ça dans ton cœur, il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur de toi. Ton enfant est en difficulté. Ton enfant est dans la douleur. Tu sens ça dans ton âme de femme, de maman. Quand tu proclames la parole, Dieu est au ciel, il écoute. Il dit, mais qui est en train de m'appeler? Qui est en train de m'appeler? Les gens disent que c'est ma fille Déborah. C'est ma fille Déborah. Elle est en train de demander que tu ouvres ses entrailles. Elle demande que tu ouvres la porte des nations. Elle vient aller aux États-Unis. Il faut que tu ouvres la porte pour qu'elle parte. Prier par la parole va rendre ta vie de prière redoutable. My God. Tu vas être redoutable dans ta vie de prière. On ne prie pas pour prier. When you are praying, quand tu es en train de prier, tu dois proclamer la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas ça, toi, les chrétiens, à retenir les versets bibliques, à les retenir. Il faut apprendre à retenir les versets bibliques. Tu connais les numéros de tous ceux qui peuvent donner 10 000. Même tu ne connais pas le numéro tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui connaissent un numéro de téléphone depuis 10 ans, c'est dans sa tête. Il peut oublier. Moi, mais je suis dedans. Il y a un numéro de téléphone qui m'a pas fait du bien. C'est le numéro depuis des années, depuis 10 ans dans ma tête. Tellement que le numéro de la personne l'a tellement fait du bien. Retiens les numéros de téléphone. Si les versets dans ton esprit, pendant que tu pries, ils vont orienter. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez, le Saint-Esprit, il vous rappelle la parole de Dieu. C'est ce que tu as pris qu'il va te rappeler. Si tu n'as pas pris,
tu vas rien voir. Il faut que tu apprennes. C'est pourquoi il est recommandé d'apprendre la parole de Dieu. Ils sont nombreux ces chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Qui a lu même sa Bible matin en venant à l'église? Il va dire non, aujourd'hui est dimanche, donc on va aller à l'église. Il y a ce qu'on appelle le culte personnel. Nous on appelle ça dévotion. Quand on s'est converti dans les années 80, bon, je ne vais pas parler comme si on est trop vieux. Alléluia. Dans la fin des années 90, donc 98, 97, 98, 99, amen, on parlait beaucoup de dévotion, de culte personnel. Culte personnel. C'est ton culte personnel, c'est constitué de ton temps de prière, de méditation, d'adoration et tout ça. Tu dois avoir un culte personnel. Un temps où tu adores Dieu, où tu laisses de côté ton téléphone, tu laisses de côté tous tes problèmes, et puis tu es devant la face de Dieu, tu lis ta Bible, tu pries sérieusement. Oui, chaque jour, ton culte personnel. Là, tu dois faire l'église, tu dois faire cette miniature dans ta maison, dans ta chambre. Personnellement, tu dois le faire. Tu dois apprendre la parole de Dieu. Les fils des prophètes sont allés voir. Et du moins, le prophète Élisée a recruté des filles de prophètes. C'est des jeunes gens qui sont appelés au ministère de prophètes. Et ils étaient sous l'autorité de l'apôtre du prophète Élisée. Et il y a le nouveau venu là. On devait les faire à manger. Et le prophète major a demandé qu'on aille chercher à manger pour eux. Dans la brousse. Ils sont allés prendre de la nourriture. Ils sont venus. Ils ont fait des ragoûts. Et il y avait. C'était amer, c'était pas doux. C'était comme empoisonné. Et ils ont dit qu'il y a la mort dans le pot. Et le prophète Élisée a demandé, prenez la farine. Jetez la farine dans la marmite. Ils ont mis la farine. La farine a arrêté. C'est peut-être sur le poisson qu'il avait à l'intérieur. La farine, c'est la parole de Dieu. Quand elle est répandue dans ta vie, elle vient poissonner ta destinée. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, avoir la connaissance de la parole pour rendre ta vie de prière efficace. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'efficacité dans la vie de prière. Ce qui a fait comme ça. Amen. Donc, prier par l'esprit, c'est lier sa prière à la parole de Dieu. Si tu pries ainsi, Dieu t'exaucera. Deuxième chose, c'est proclamer la parole de Dieu, les promesses et les bénédictions de Dieu dans notre vie. Josué chapitre 1, le verset 8 dit ceci. Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mets le verset s'il te plaît. Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Sans cela, toi tu auras du succès. Voilà. Que ce livre de la loi ne se loigne point de sa bouche. Est-ce que dans la version Semeur? Il faut mettre la version Semeur. Ça explique mieux ce verset. Amen. Il dit que ce livre, il dit, aie soin de répéter les paroles de ce livre. La version Semeur. Aie soin de répéter. Parce que écoutez, est-ce qu'on lit la Bible? Quand toi tu lis la Bible dans la maison, est-ce que tu lis ça avec ta bouche? Dites-moi, quand vous lisez à la maison là, maman, tu lis la Bible avec ta bouche? Tu lis avec tes yeux? C'est pas ça? Et puis tu regardes. Et puis tu avances au fur et à mesure. Mais la Bible, il dit, aie soin, la version Semeur. Aie soin de, il dit, aie soin, ça dit, il faut prendre au sérieux. De répéter sans cesse les paroles de ce livre, la loi. La Bible dit de répéter. Est-ce que vous comprenez même? Comprendre qui comprend faire comme ça? Il dit de répéter. Et puis ensuite il dit médite jour et nuit afin d'y obéir, d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans ton entreprise, alors tu réussiras. Il y a une différence entre le succès et la réussite. Le succès, il est ponctuel. Mais la réussite, c'est quelque chose de permanent et de global. Tu peux avoir eu du succès en entreprise et puis échouer dans ta vie de couple.
Il y a des grands entrepreneurs qui ont divorcé. Il y a des grands entrepreneurs, les enfants sont des voyous à Abidjan. Il y a des pasteurs même au pays. Il y a des gens qui ont réussi dans un domaine, ne que jouer dans notre domaine. C'est ce qu'on appelle le succès. C'est ce qu'on appelle le succès. C'est de manière ponctuelle, c'est dans un domaine précis. Mais la réussite là, c'est de manière permanente et dans tous les domaines de ta vie. Dieu dit que tu vas réussir dans le domaine, mais ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas réussir, tu auras du succès, mais tu vas avoir la réussite dans tous les domaines de ta vie. Je prophétise la réussite pour toi. Tu n'as pas dit Amen. Je prophétise la réussite pour toi. Tu réussiras en affaires. Tu réussiras dans le mariage. Tu réussiras dans tes projets. Tu réussiras dans tous les domaines de ta vie. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. J'annonce la saison de réussite. C'est la saison de réussite. Même si hier les gens échoué, toi tu réussiras. Même si hier les gens échoué, toi tu réussiras. Même si hier les gens échoué, toi tu réussiras. Tu réussiras où j'ai échoué. Tu réussiras où j'ai été bloqué. J'annonce que Dieu te propulse. Que Dieu te propulse. Que Dieu te propulse. Je n'entends pas le Amen des gens. Je ne sais pas pourquoi tu dis pas Amen. Amen veut dire que cela soit ainsi. Amen veut dire que cela soit une réalité dans ma vie. Amen veut dire que j'amène ça à l'existence dans ma vie. Je prophétise ta réussite. Tu réussiras ce concours. Tu réussiras ce visa. Et tu iras de la foi au nom de... Il dit, est-ce de répéter la parole de ce livre? Il faut répéter la parole de ce livre. La parole de Dieu a deux dimensions. Il y a la dimension de la proclamation. Est-ce de répéter? Il faut proclamer. Il faut déclarer. Par la prière, déclare, annonce. Il y a la dimension de la méditation. Ce que tu déclares, ça crée l'environnement de ton miracle. Ce que tu déclares, ça crée un pont entre toi et ta bénédiction. Ce que tu déclares planifie l'environnement de ta vie. Deuxième dimension, c'est la dimension de la méditation. Elle sert à être proclamée, mais elle sert à être méditée. Ce que tu médites, ça rentre en toi. Ça te transforme de l'intérieur. C'est pas tu dois aussi lire ta parole, la Bible, pour qu'elle te transforme de l'intérieur. Je peux te dire quelque chose. Je peux te dire quelque chose. C'est un secret, il ne faut pas le dire à tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Pour rendre efficace ce que tu déclares, il faut que de l'intérieur, tu sois baptisé. Parce que c'est la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est à l'intérieur du sort. Si tu es baptisé de l'intérieur, ce que tu vas déclarer va produire un impact. Les yeux sont la porte de notre esprit. C'est pas ne regardez pas n'importe quoi. Ne souillez pas vos yeux. C'est un secret que donne à tous ceux qui le donnent de prophètes. L'un des plus grands combats des prophètes, ce sont les yeux. Parce que les yeux, quand tu vois physiquement, il y a une dimension spirituelle des yeux Dieu. Il y a des yeux spirituels. Dans le diable, quand il attaque beaucoup les prophètes, ou ceux qui ont le don de prophétie, le don de prophétique là, vraiment dans cette église, il y a plein de voix comme ça. Alléluia. Les yeux sont pourquoi c'est un instant. Suis-moi ici un instant. Donc c'est ce qui est à l'intérieur. L'intérieur. Pas d'être. Aie soin de répéter. Méditer. Sans cela que tu réussiras. Dis-moi ton bon amen. Troisième code de la prière efficace. Troisième code de la prière efficace. J'ai dit d'abord prier par l'esprit. Qui est prier par révélation, prier de manière inspirée, prier étant conduit par le Saint-Esprit.
Deuxième code de la prière efficace, c'est prier par la parole de Dieu. Troisième code dans l'art de la prière, c'est prier par la foi. Prier par la foi. Jacques chapitre 5, le verset 16. Hébreux 11, verset 6. Jacques 1, verset 6. Prier par la foi. La première recommandation que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu, c'est la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Si vous ne manifestez pas la foi, vous n'expérimenterez pas l'exaucement de vos prières. Ton voisin dort. Alléluia. Si vous ne manifestez pas la foi, vous n'arriverez pas loin avec Dieu. Parce que notre papa qu'on appelle Abraham là, c'était un homme par excellence de foi. Qu'est-ce qui a valu à Abraham d'appeler le père de la foi? C'est justement la foi. Alléluia. Pour marquer ton histoire, maman, pour rester dans l'histoire, tu dois avoir la foi. La foi est recommandée partout. Même dans la vie, même si tu as un projet, tu as monté une entreprise et que tu n'as pas la foi, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Il y a même mon fils qui est au Cameroun. Il travaille à Advance Banque. Il y a une banque appelée Advance là, au Cameroun. Il m'a appelé, il dit papa qui veut faire un projet un peu comme Nyango le fait ici, la livraison de nourriture. Il dit il n'y en a pas dans la région dans laquelle il n'y en a pas là-bas. Je lui ai dit est-ce que tu crois en ta vision? Il dit oui. Je lui ai dit si tu crois, alors fonce. Parce que c'est la foi qui décroche la lune. C'est la foi qui a plané les montagnes. Si tu pries et que tu ne crois pas la prière, est-ce que tu feras? Il dit, il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée, soulevée par le vent. Alléluia. Si tu n'as pas la foi pendant que tu pries, tu ne crois pas que Dieu pourra le faire. Tu ne crois pas que ce que tu demandes, j'ai trop demandé. J'ai trop demandé. J'ai trop demandé. Non, texte de base. Quel sont le thème du programme qui est la prière fervente du juste? Jacques chapitre 5, verset 7 dit ceci. Il dit, verset 17, pardon, il dit que Élie était de la même nature que nous. Élie a prié avec insistance. Il a prié avec insistance. Il a insisté dans sa foi. La foi a une dimension de persévérance. On dit que dans la foi, quand je persévère, quand je continue, quand je persiste, c'est dur, mais je crois que ça va aller. Je continue à prier. Je continue. Le verset 17. Avec insistance, avec constance, avec persévérance. Tu dois prier avec la foi. Rien ne marche dans le royaume de Dieu sans la foi. C'est avec la foi. C'est avec la foi que si vous manquez de foi, vous manquerez l'occasion de vivre votre miracle dans la vie. Alléluia. Quand Jésus a dit à Pierre, avance, pardon, il a dit, viens sur les eaux. Jésus marchait sur l'eau. Et Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre a obéi par la foi. Si tu pries que tu ne crois pas, ça ne se fera pas. Si tu pries que tu doutes, ça ne se fera pas. Le doute est l'incrédulité. Le doute, c'est une personne qui a la foi, mais à un moment donné, sa foi s'éteint, ou sa foi commence à baisser. L'incrédulité, c'est celui-même qui, lui, ne croit même pas du tout. Il ne croit pas que Dieu peut le faire. Il ne croit pas. Il y a des personnes pour lesquelles nous prions parfois. Quand ils viennent nous voir, ils vont nous voir parfois. Tu dis, maman, tu comptes sur le prix, tu vas faire. Elle dit, c'est qu'elle sûr. Bon, c'est qu'elle sûr, c'est sûr. Amen. C'est-à-dire, elle ne croit même pas. Bon, si tu as prié, ça marche, c'est pas ça aussi. Alors. Mais si tu ne crois pas, comment tu feras la chose de faire? C'est la foi. Vous avez parfois, même nous, les hommes de Dieu, là, parfois, c'est la foi, c'est votre foi, parfois, qui nous amène à prier.
Ma fille a dit, ses cheveux étaient enlevés devant ici là. Ses cheveux s'avançaient devant ici comme ça. C'est elle-même, elle dit, papa, je crois que si tu pries sur une d'olive, elle dit au nom de Dieu, je crois que elle est comme ça, elle est. Si je prie au nom de Dieu, si tu pries, je crois que mes cheveux vont pousser. J'ai dit, ma fille, tu crois? Elle dit, papa, je crois. Elle dit, je crois. Elle fait péter. Elle fait sa comédie, papa, je crois même. Elle dit, je crois. Elle dit, ah, tu crois? Elle dit, quoi? Max. Elle est bon, d'accord. Demande une là. Les bras huile. Je passe à prier. Elle dit, tiens. Elle a commencé à mettre une d'olive là. Cheveux a poussé. Moi-même, je suis prié. Amen. C'est pas ma foi, c'est elle sa foi. Est-ce que vous comprenez? Donc parfois, il y a des miracles qui arrivent dans votre vie. Pas parce que l'homme de Dieu a trop manifesté une fonction extraordinaire. Mais c'est parce que votre foi a fait que l'onction qui transporte là a opéré en votre faveur. Chaque homme de Dieu transporte quelque chose. Les hommes de Dieu sont comme les chameaux sur lesquels Eliezer s'est mis. S'est mis pour aller chercher une femme pour Isaac. Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham, il est monté sur des chameaux pour aller dans un pays chercher une femme pour qui? Pour Isaac, Rebecca. Et quand il est arrivé, il a vu Rebecca en train de puiser de l'eau. Il a dit, ma fille, tu peux donner de l'eau à boire, me donner de l'eau à boire, et puis à mes chameaux. Elle dit, il n'y a pas de problème. Vous avez vu chameau? Vous avez vu chameau? Hein? Et boire même. Et boire, et c'est pas un truc. C'est à cause de même le fait boire même on a créé. Et boire même. C'est pareil et boire. Donc imagine-toi les gymnastiques que Rebecca a fait. Pour faire quoi? Pour donner à boire au chameau. Pourquoi les chameaux? Alléluia. C'était beaucoup de chameaux. Amen. Mais elle a donné à boire au chameau. Et quand il a fini, la Bible dit, il a dit, mais tes parents sont où? Parce qu'avant de choisir Rebecca, il avait prié, dit, Seigneur, celle qui va me donner à boire et au chameau, ce sera celle que tu auras choisie. Et je dis que si vous avez une petite fille de Koumassi, elle va dire que ça ne va pas dans ta tête. C'est moi qui ai donné de la boire. Elles sont pleines comme ça en Bijan. Vrai ou faux? Dites-moi, c'est vrai ou c'est faux? Ça ne va pas dans ta tête. Moi-même, un jour, j'étais allé, je sais pas, j'ai fait la boire et puis j'ai dit, il y a une jeune fille qui passait, s'il te plaît, tu peux me faire un transfert. Elle dit, elle dit, maman. Alléluia. Elle pouvait refuser, mais elle a accepté de le faire. Et ensuite, la Bible dit, Eliezer a pris l'or, un bracelet en or qui était sur le dos des chameaux là. Il a pris pour mettre sur le bras de Rebecca. Abraham est l'image de Dieu. Eliezer est l'image du Saint-Esprit. Le chameau, c'est l'image des hommes de Dieu. Dieu le Père, qui est l'image d'Abraham, envoie le Saint-Esprit pour aller chercher une épouse pour Jésus. Isaac, c'est Jésus. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Le Saint-Esprit a été envoyé pour que l'Église soit suscitée pour Jésus-Christ. Amen. Et le chameau, c'est l'image des hommes de Dieu. Et Dieu, quand vous êtes des hommes et des femmes qui servaient Dieu dans sa maison, qui marchaient dans l'obéissance à votre homme de Dieu, ce que Dieu fait, Dieu prend ce qui est en lui, l'or qui est en lui, et Dieu le met sur votre bras. C'est pourquoi ta manière d'honorer le nom de Dieu, ta manière de faire avec le nom de Dieu peut déterminer des choses dans ta vie. Il y a certains de mes filles spirituelles qui n'avaient pas besoin de prier pour elles. Le simple fait de servir la maison de Dieu, le simple fait de croire qu'elle est dans la maison de Dieu et que tout ce qu'elle fait est pour Dieu, je n'ai pas besoin de prier pour elle. Elle-même, elle a vu son miracle, elle est partie au Canada, elle-même a voyagé, elle-même sa vie a changé. Maintenant, quand ils vont là-bas, ils oublient qu'on les a aidés. Ils sont pleins comme ça. Alléluia. Mais la foi peut
te faire obtenir ton miracle même sans l'intervention des pasteurs. Tu n'as pas dit amen à ça. Ta foi peut te faire obtenir un miracle sans qu'on ne t'impose même les mains. Il y a des gens qui sont paralytiques et qui ont prié une femme musulmane. Elle est dans son fauteuil roulant, elle dit Jésus, si tu es vraiment vrai, moi je crois en toi, mais si vraiment tu existes là, je vais marcher. Elle-même s'est levée sur la commencé à marcher. Jésus lui a apparu et puis il vient. Elle est allée avec Jésus. Il vient, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Le temps va se rendre compte, elle s'est levée. Elle va qu'elle marche déjà. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie par ta foi. La foi sur le langage du royaume. La foi sur la monnaie du royaume. Sans la foi, tu ne peux pas acheter dans la maison de Dieu. On achète des miracles, on achète le mariage, on achète la paix avec la foi. C'est quoi la foi? Alléluia. Je vais rapidement te le dire. Merci Seigneur. La foi, c'est croire en Dieu. C'est croire qu'il existe. Prier par la foi, c'est croire que Dieu existe, qu'il est réel. Que Dieu, ce n'est pas la politique. Il y a l'un de mes cousins, mes grands cousins. On a vécu ensemble. Il a vécu chez nous. C'était un grand philosophe. Quand je lui parle de Jésus, il met ça ici. Je lui parle de Jésus, il met ça là-bas. Il dit, ah mon petit, nous là, on connaît. C'est les blancs qui ont amené moi à faire d'Alléluia là. C'est n'importe quoi. Il dit, c'est n'importe quoi. Il dit, Grando, il faut accepter Jésus. Alors je n'ai pas dit, je retrouve à jour là, dans mon village. Un homme qui était brillant de quoi, je retrouve au village. Je prie et un jour Dieu me montre une vision. Je prie et un jour Dieu me montre une vision. Je prie comme ça et puis je le vois en vision devant moi. Ses cheveux sont comme ça éparpillés. Ses yeux sont devenus bizarres, avec glaucome sur les yeux. Je le vois ça, habillé en avion, tout ça. Quand j'ai fini, je sors de la vision, je dis grand frère. Après, je l'appelle, je dis toi là, accepte Jésus. Oh. Ce qui te suit, ce n'est pas musulman. Actuellement, je te parle, ça fait maintenant plus de 5 ans, 6 ans, il est au village. La foi a un Dieu inconnu. La foi a un Dieu invisible. Invisible mais inconnu, pardon. Alléluia. La foi a un Dieu. Vous savez, la foi est étrange. Adam et Ève n'avaient pas besoin de foi. Lorsque j'étais dans les années d'Éden, c'est un peu la musique. La foi n'avait pas besoin, Adam et Ève n'avaient pas besoin de foi. Quand j'étais dans les années d'Éden, parce que Dieu lui-même descendait avec eux. Mais quand ils sont sortis d'Éden, ils avaient maintenant besoin de foi. Sans la foi, vous ne pouvez rien faire. C'est par la foi. Hébreux chapitre 11. J'ai enseigné ça sur un an. Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que certains ont hérité des anges et hébergé des anges. C'est par la foi que les femmes qui étaient stériles sont devenues des femmes fécondes. C'est par la foi que telle chose s'est faite. La foi est le langage qu'on parle dans le royaume de Dieu. Amen. Donc croire en Dieu. La première définition de la foi. La foi, c'est croire en la parole. La Bible que tu lis, tu dois croire en la parole de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu a soufflé le vent et la mer rouge s'est divisée en deux, c'est vrai. Quand la Bible dit que le soleil s'est arrêté sur Gabaon, c'est vrai. Quand la Bible dit que Jésus a pris la boue et Jésus a guéri les malades avec ça, c'est vrai. Tout ce que tu vois dans la parole de Dieu, il faut croire de tout ton cœur. La foi, c'est cela. La confiance qu'on a dans la parole. Troisième chose, la foi, c'est croire en la toute-puissance de Dieu. Je crois que Dieu existe, mais je crois que Dieu peut tout. Je crois, mon fils, que Dieu peut. Que Dieu peut. Que Dieu peut pas. Il peut tout. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout faire? Dieu peut tout. Parce qu'il est Dieu. Il est le maître de la création. Lazare était mort. 4 jours, son corps avait commencé déjà à décomposer. Mais quand Jésus est arrivé, il dit Lazare, sort.
Lui-même est mort. Et 3 jours après, il revient à la vie. Le miracle existe dans le royaume. Parce que Dieu peut tout. Les personnes existent dans le royaume. Et Dieu peut tout. Tu peux être à 100 films. Tu peux être à Bram à côté. Tu peux être au campement. Tu peux être quelque part dans un globlo de Koumassi. Tu peux habiter un quartier de Makori. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, je suis venu te dire ceci, que ta foi va mener le Dieu Tout-Puissant à intervenir dans ta vie. Ce qui est impossible deviendra possible pour toi. Ce qui est impossible deviendra possible. La foi est le langage des possibilités. Où ce qui est impossible peut devenir possible. Ce qui n'est pas remédiable peut devenir remédiable. Tout peut arriver dans une atmosphère de foi. Tu ne crois pas, tu doutes. Tu ne crois pas, tu es peureux. Parce que vous connaissez David dans la Bible. Il voit Goliath et dit, tu viens contre moi avec ton épée. Mais moi je vais contre toi au nom de David. Donc tu as un esprit suicidaire. Il y a des gens quand les voix se battent en ville, je demande, mais lui là, est-ce qu'il est normal? Tu vois une montagne qui est devant toi, comme ça, puis je vais te frapper, et puis il est là. Ah, mon frère, tu es sûr que ça va chez toi? Toi là, on dirait que tu veux mourir. Mais t'avais dit, toi, je couperai ta tête. Les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Et David a pu terrasser Goliath. Ta foi va t'amener au sommet. Ta foi va te faire entrer dans le mariage. Ta foi va t'amener la guérison. Ta foi changera le cours de ton histoire. Il m'a appelé avant-hier, à Bambou. Son enfant se réveille la nuit, il pleure. Il respire, sa respiration se coupe. Elle voulait m'appeler. Et moi j'ai pensé à elle. Pendant qu'elle voulait m'appeler, moi j'ai pensé à tout à l'heure. Je l'appelle. Elle dit, ma fille, ça va? Elle dit, oui, papa. Je dis, mais elle est ton bébé. Elle dit, moi, mais je voulais t'appeler à cause de lui. Elle dit, moi, je t'appelle aussi, c'est pour demander comment il va. Papa, que sa respiration se coupe. Coupe. Je dis, ma fille, est-ce que tu crois que maintenant, là, si on prie, est-ce que tu crois que ça va s'arrêter là maintenant? Elle dit, papa, alléluia, je crois. Quand j'ai fini de prier, elle est maintenant observée. Et hier, ce matin, quand on a fini la prière, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il dit, papa, que depuis que tu as prié, l'enfant va bien. Sa respiration s'est stabilisée. Tout va bien. Alléluia. Parce que la foi est ce qui autorise ton miracle. La foi, c'est ce qui amène. C'est la main qui prend ton miracle et l'amène. Tu dois croire dans les prières. Croire à la puissance de Dieu. 4 dimensions de la foi. La foi, c'est croire en la miséricorde de Dieu pour ta vie. Je dis souvent que Dieu est notre Dieu. Mais il n'est pas que notre Dieu. Dieu est ton Père. Alléluia. Il n'est pas que ton Dieu. Ça veut dire que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il a appelé notre Dieu qui est aux cieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Il faut mettre sur le tableau Matthieu 6, verset 9. Il dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Il n'a pas dit notre Dieu. Il n'a pas dit notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Mais il n'est pas seulement ton Dieu, ma fille. Il est ton Père. Et un Père, il donne le meilleur pour ses enfants. Un Père, il dépense sans réfléchir pour ses enfants. Il leur donne tout ce dont ils ont besoin. Notre Père, toi qui es dans le ciel. Donc tu peux revenir dans la version. Hein. C'est pas la moi, c'est ma version que j'utilise. Amen. Il dit notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Dieu est ton Père. Dis Amen. C'est pas il prendra soin de toi. Dis Amen. Dieu est ton Père. C'est pas il se souviendra de toi dans cette saison. Tu ne finiras pas dans les pleurs. Tu ne finiras pas dans la douleur. Dieu s'élèvera pour toi. Je dis Dieu s'élèvera pour toi. Ceux qui t'ont combattu, ton Père va les terrasser. Ceux qui t'ont parlé mal, ton Père va les confondre. Ceux qui t'ont prophétisé le mal contre toi, ton Père va les renverser. Qui m'a dit Amen? Je vois ton Père se lever pour toi. Je vois ton Père combattre pour toi. Je vois ton Père agir pour toi. Je vois ton Père
Père se manifester pour toi. Il se glorifiera dans ta vie. Il se glorifiera dans ta vie. Qui a dit yes? Qui a dit fire? C'est votre petit fire. Dis encore fire. C'est facile à prier, c'est facile à prier. Alléluia. L'art de la prière. Les trois causes pour une prière efficace. Prier par l'esprit, prier par la parole de Dieu et prier par la foi. Ces trois éléments, si tu les fais, Dieu va agir dans ta vie. Tu vas prier dans le baptême de l'esprit de prière. Que je sois une femme de prière. Fais de moi une personne de prière. Il y a des personnes qui veulent prier, mais tu as comme une odeur. Seigneur, baptise-moi de l'esprit de prière. Est-ce que tu m'entends? Dis mon Père, ce matin, baptise-moi de l'esprit de prière. Baptise-moi pendant que je bats la main, que je reçois l'esprit de prière, l'onction pour la prière, la longueur, l'assouplissement, me libère à partir de maintenant. Oh Dieu, rappelez-moi de l'esprit de prière. De l'esprit de prière. De l'esprit de prière. De l'esprit de prière. Il me baptise de prière. In the mighty name of Jesus. L'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Et dans ma vie, fortifie-moi, Père. Je ne veux plus être la même femme. Le même homme. L'esprit de prière. Montre-moi le chemin qui me conduira à mon élévation. Alléluia. Montre-moi. Show me the way. Montre-moi le chemin qui me conduira à mon élévation. Montre-moi, Seigneur, le chemin qui me conduira à ma bénédiction. Trace ce chemin devant moi. Que toutes les oppositions soient renversées. Dis mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, montre-moi le chemin qui me conduira à mon élévation. Mon Dieu, fais pour moi le chemin qui me conduira à ma percée, qui me conduira à ma restauration. Lève ta voix, l'ordonnance à ma Amen. Marc 7, verset 28. Projette ça sur l'écran. Merci Jésus. Marc 7, verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes dans leur vie sont connectées qu'aux miettes dans la vie. Amen. Tu as déjà été en Europe, toi. Tu as une station. Alléluia. Miettes. Tu n'as que les miettes dans la vie. Où les gens ont l'abondance et la surabondance. Toi, tu n'as que les miettes. Tu n'as que le minimum pour vivre. Petit boulot. Ton petit mari, ta petite femme, tes petits enfants. Il y a un artiste, j'ai dit, il chante, j'ai dit, mon petit boulot, ma petite femme, il y a un DJ qui chante comme ça. Amen. Tu as ton petit boulot, ta petite femme, ta petite famille, tout est petit. Non. Tu ne peux pas avoir les miettes dans la vie. Non. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je refuse les miettes. Je refuse de me contenter de miettes. Contenter de miettes. Je refuse de me contenter de miettes. Moi, mon héritage, Seigneur, c'est l'abondance. Tu m'as promis l'abondance. Tu m'as promis l'abondance. Tu
m'a promis l'abondance. Alléluia. Les miettes, ce n'est pas notre héritage. Les miettes, ce n'est pas ça. C'est parce que Dieu réserve pour toi. Dieu réserve le meilleur pour toi. Alléluia. Genèse 33, verset 9. Il dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Je suis dans l'abondance. Dieu veut que je sois dans l'abondance. Déjà un verset depuis dans mon esprit, ça trottine dans ma tête. C'est la question de chercher. Alléluia. Deutéronome 8, verset 9. Il dit, pays où tu mangeras du pain en abondance et tu ne manqueras de rien. Cette prière-là, il ne faut pas la prendre à la légère. Il faut monter au verset 8. Verset précédent. Il dit pays de fleurs. Bon, il faut remonter encore. Ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Un bon pays. Ce qu'il y a pour toi là, c'est ce qui est bon. Il faut dire Amen. On te donne la bille. Quelqu'un a apporté la bille, ça il prend pour te donner. Quelqu'un a apporté des chaussures, ça il prend pour te donner. Même si sa chaussure là, il a payé ça à moi sur le temps. C'est pas ça. Toi, tu as apporté ce qui est nouveau. Il faut dire Amen. Bon pays de cours d'eau où il y a l'eau. Tout ça là, je vais détailler ça dans tout l'enseignement. De cours d'eau, c'est quoi un cours d'eau? C'est quoi une source spirituellement qui jaillit dans les vallées? Bon, descends maintenant. Pays où on parle de froment, descends maintenant, verset 8. Il dit pays de froment, d'orge, de vie et de vin. Bon, descends maintenant, verset 9, qui nous intéresse. Il dit pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Ça, tu comprends ce que je dis? Voici une promesse de Dieu pour toi. Voici une bénédiction de Dieu a pour toi. On va connaître, c'est voici une bénédiction pour toi. Tu ne dois pas être dans le manque. Tu dois être dans l'abondance. Les miettes là, c'est pas pour toi. Tu perds. Je refuse des miettes. La parole déclare que je mangerai du pain en abondance dans ce pays. Je ne manquerai de rien. Je refuse de manquer. Je refuse les miettes. Je déclare en accord avec la parole. L'abondance est sur l'abondance. Pendant que je prie, ça fait l'abondance et la surabondance. Commence à prier. Prie maintenant. Toutes les réalités de limitation de ma vie soient changées au nom de Jésus. Je ne suis plus limité. Je ne suis plus bloqué. La main de Dieu est sur moi, me conduit de l'avant. Au nom de Jésus, lève la main. Pendant que tes mains sont levées, je déclare dans cette atmosphère que le Dieu qui a pour toi une promesse ou des promesses, que le Dieu qui a pour toi une grande destinée ne te laisse pas comme tu es. Le Dieu qui t'a aimé et qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi ne te laissera pas tel que tu es.
Tu as longtemps pleuré face aux défis de la vie. Tu t'es inquiété et tu as parfois voulu abandonner. Je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a une promesse pour toi. Et ce Dieu est le Dieu tout-puissant qui peut tout accomplir et qui peut tout faire. Je déclare pour toi et je prie pour toi que le ciel soit ouvert maintenant. Que le ciel soit ouvert maintenant. Que le ciel soit ouvert. Commence à demander quelque chose maintenant à Dieu. Demande deux choses importantes qui te tiennent à cœur. Demande deux choses importantes qui te tiennent à cœur. Demande maintenant, pour ce mois et pour ce trimestre. Demande deux choses à Dieu. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Deux choses maintenant, parle à Dieu. Tu veux une promotion au travail. Tu veux rencontrer l'homme de ta vie. Tu veux avoir du travail. Tu veux que le visa marche. Tu veux avoir l'argent pour ton billet. Prie, demande deux choses à Dieu. Demande deux choses à Dieu. Demande deux choses. Demande deux choses. Parle à ton Père, parle de lui. Ne fais pas la bouche. Pourquoi tu fermes la bouche? Prie. Deux choses. Deux choses. Il te tient à cœur maintenant. Il te tient à cœur maintenant. Deux choses. Le ciel est ouvert. Je t'annonce que le ciel est ouvert. Je t'apprends que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'exaucement sera pour toi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Demande deux choses importantes. Demande-lui. Tu veux le bac, tu veux le BTS, tu veux la licence, tu veux le master, tu veux voyager, tu veux monter une entreprise, tu veux te marier, tu veux que l'église puisse croire. Qu'est-ce que tu veux? Demande deux choses importantes. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a des anges ici. 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 Demande deux choses. Tu veux être approché. Tu veux l'ouverture pour les nations. Deux choses. Deux choses. Par Dieu. Par Dieu. Par ton Père. Et crois que ce que tu demandes, il le fera. Par lui. Le ciel est sous le doigt de toi. Deux choses. Deux choses. Qu'est-ce que tu veux que ton Père te donne? Qu'est-ce que tu veux que ton Père t'accorde? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande-le. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à ton Père. Dis Seigneur, souviens-toi de la messe. Souviens-toi des pasteurs. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Merci Seigneur. Ce que tu viens de demander, je te l'annonce en tant que prophète, vient d'être exaucé. Je te l'annonce en tant que prophète, serviteur de Dieu. Ce que tu viens de demander, c'est deux choses. Il faut les marquer. Aujourd'hui est le 22 juin 2025. Il faut le marquer. Tu le verras en 24 heures, en 48 heures, en une semaine pour d'autres, en 21 jours, en un mois, 2 mois pour d'autres.
Mais le ciel vient de t'exaucer. Vient de t'exaucer. Si tu t'es lié par un esprit, si un hôtel maléfique te combattait, il vient de te relâcher à partir d'aujourd'hui. Ton héritage commence à être relâché à partir de maintenant. Ton héritage est relâché maintenant. La gloire de Dieu vient jusqu'à toi. Elle éclaire ta vie. Elle éclaire ta maison. Elle éclaire ton foyer. Elle éclaire ta destinée. Cette maladie avec laquelle tu luttais disparaît de ton sein. Disparaît de ta vie. Disparaît de toi. Ce problème générationnel que ton arrière-grand-père n'a pas réussi à résoudre, que ton grand-père n'a pas réussi à résoudre, que tes grands-parents n'ont pas réussi à résoudre. Toi, à partir de cette prière, la solution vient à toi. La solution vient à toi. La solution vient à toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois ton mariage maintenant. Reçois ton visa maintenant. Reçois ton visa maintenant. Reçois ton visa maintenant. Reçois ton embauche. Reçois ta promotion, ta guérison, ta percée. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas associer à ta prière une femme. Actes chapitre 10, verset 31 dit: Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Autrement dit, Dieu s'est souvenu de ton offrande. Prends une offrande dans ta main. Prends une sémence dans ta main. Cette offrande vient pour clôturer toutes ces prières que tu as faites à Dieu durant ces semaines de jeûne. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. Une sémence est plus petite que la récolte. Une sémence vient pour régler un problème. Une sémence a la capacité de germer. Seigneur, je t'ai demandé deux choses. Je t'ai demandé des choses durant cette semaine. Mais par cette sémence que j'ai en main, je veux s'aimer dans cette parole. S'aimer dans cette parole. Que ma prière soit exaucée. Elle a dit exaucée, mais que ma prière se dépêche de se manifester dans ma vie. Parle sur ta sémence, s'il te plaît. Tu es sur les pieds, tu as pris ta sémence, tu es sur les pieds. Tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. Même si tu n'as pas de sémence, demande ça à quelqu'un. Tout le monde doit le faire. Parle sur ta sémence maintenant. Se manifeste dans ta vie. Que sa faveur soit sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier pour des personnes qui veulent vivre une percée financière. Amen. Je vais prier pour des personnes qui veulent vivre une percée financière. Tu fais des affaires et tu veux vivre une percée financière. Tu veux vivre une percée financière. Et tu veux que Dieu t'envoie à un autre niveau dans tes finances. En ce moment, tu es en lutte pour que une situation se débloque et que l'argent te parvienne. Tu es dans une affaire et tu sais que la chose doit se débloquer pour que l'argent te parvienne.
Quand j'ai commencé à toucher le palais tout à l'heure, l'onction est venue sur moi très fortement. Et je ressens cette onction sur moi. Et cela est lié aux finances. Amen. Tu veux vivre un déblocage financier et une percée financière. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout. Que tu fasses un sacrifice. Je veux que tu fasses un sacrifice. Un sacrifice qui est lié à ton âge, au montant de ton âge. Amen. Qui est lié au montant de ton âge. Je suis prophète. Je ne fais pas les choses par complaisance. Je sens l'onction sur moi. Et c'est pour le déblocage et la percée financière. Alléluia. Tu veux vivre un déblocage et une percée financière. Mais l'offrande que tu vas faire sera au moins lié le montant de ton âge. Si tu veux aller au-delà, c'est ta foi. Tu veux faire plus, c'est ta foi. Mais voici une instruction prophétique que je donne. C'est le sacrifice que tu vas faire. Et ça jusqu'au dimanche prochain. Viens devant moi. Ici. Je me le répète à le dire. On ne paye pas les prières. Et ça fait que vous le compreniez. On ne paye pas les prophéties. Dans le royaume de Dieu, pour que des choses se produisent dans ta vie, il faut faire des sacrifices. Dieu a demandé à Abraham le sacrifice de son fils. Alléluia. Cette femme qui était au temps de Jésus, parce que là je parle de l'Ancien Testament. Au temps de Jésus, une femme est venue donner tout ce qu'elle avait. C'était un sacrifice. Alléluia. Tu veux vivre cette percée dans ta vie. Je sens cette onction. Et quand je la sens, c'est que Dieu veut aider les personnes. Tu fais une affaire, tu veux que ça aille plus loin. Tu es confronté à une situation, ton argent est bloqué. Que les choses ne vont pas bien. Tu veux que Dieu t'aide. Lève tes deux mains. Jusqu'au dimanche prochain. Dis Père, j'obéis à l'instruction de ton prophète. Père, j'obéis sur la terre à l'instruction de ton prophète. Sans contrainte, mais par la foi. Oh Dieu, honore-moi, honore ma vie, honore ta parole dans ma vie. Que la percée financière s'attache à ma vie. Que je rende témoignage de ta fidélité, de ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche prochain, quand vous serez là, je vais oindre vos mains. Je vais oindre vos mains. Amen. Je vais oindre vos mains. Faites l'effort d'être là le dimanche. Je vais oindre vos mains. Et Dieu va vous aider. Le seul fait que tu as eu l'intention de venir, tu vas te rendre compte que les choses vont déjà commencer à se dessiner pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Permettez que je touche vos mains maintenant. Venez à tout le rôle, je touche vos mains. Seigneur, merci de prospérer ces mains au nom de Jésus. Merci de prospérer ces mains, de fortifier ces mains. Au nom de Jésus. Merci de prospérer ces mains. Prospérer ces mains au nom de Jésus. Que ces mains soient fortifiées et prospères au nom de Jésus. Nous avons les deux mains. Que Dieu fortifie les mains et les prospères. Qu'il fortifie les mains et les prospères à partir de maintenant. Ce que tes mains n'ont jamais touché, que Dieu l'envoie dans tes deux mains. Dieu m'a oint qu'il honore son alliance, l'alliance qu'il a avec moi dans ta vie. Qu'il en soit ici pour toi, que Dieu t'honore et te prospère au nom de Jésus. Sa grâce, sa faveur soit sur toi. Que Dieu prospère tes mains, qu'il t'envoie au-delà au nom de Jésus. Que Dieu, maman, tu as voulu voyager ces temps-ci.
In the mighty name of Jesus. Prospère. Merci Seigneur. Prospère là au nom de Jésus. Que Dieu prospère ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame très fort le Seigneur.